Salut tout le monde, nous sommes dans la villa. Mais comme c'est le matin, on s'en va avec le milliardaire lui-même en personne. Bonjour, bonjour, bonjour. Yes, on s'en va faire Let's du go, sport. let's go, let's go. Let's go. Salut tout le monde, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver chaque jour. Et aujourd'hui, c'est un autre jour de sport. Dans nos principes, nous avons le fitness qui est la pratique du sport. On pratique le sport parce que le sport nous aide à développer notre système. Lorsque tu pratiques le sport t'ouvre l'intelligence. Le sport ouvre ton intelligence. Le sport dilate tes nerfs lymphatiques. Le sport permet à ton corps de respirer, de mieux appréhender. Et tu vois, tu peux aussi avoir de nouvelles idées qui viennent de partout parce que tu es accessible à l'univers, tu captes les ondes négatives et tu captes les ondes positives qui sont autour de toi, parce que lorsque tu es comprimé, tu n'arrives pas à capter les ondes positives qui sont autour de toi, tu es coincé, tu ne bouges pas. Même lorsque tu fais du sport, ton corps se dilate et puis tu commences à recevoir des nouvelles idées. Mais le problème est que lorsque tu reçois ces nouvelles idées-là, tu dois passer à l'acte, tu dois passer à l'action. Comment passer à l'action? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La vie que vous avez présentement là, c'est la vie que vous avez décidé d'avoir. Je m'explique. C'est là où intervient la spiritualité. C'est pour ça que je vous dis toujours, travaillez votre spiritualité. Soyez des hommes spirituels, soyez des femmes spirituelles. Je ne vous dis pas d'être des religieux. La religion ne va pas t'aider. Sois spirituel. N'attends pas qu'une personne vienne te dire ce que tu dois faire. Dieu a mis à nous certaines choses. Dieu a mis à nous les capacités à nous déployer de nous-mêmes. On a nos organes, on a nos sens, on a le cœur qui est là pour nous guider. Si tu attends que quelqu'un, un pasteur, un prêtre va venir te dire ce que tu dois faire pour ta propre vie, il n'a aucun pouvoir sur toi. Tu es la seule personne qui a le pouvoir sur toi. Si toi, tu n'apprends pas à te connaître, tu n'apprends pas à te développer, à développer ton esprit, tu n'apprends pas à connaître ton être, à connaître tes sens, qu'est-ce que le sentiment veut me dire, qu'est-ce que cette pensée veut m'apporter. Écoutez, tu es à l'origine de ta vie. La vie que tu as maintenant, c'est parce que tu l'as acceptée. Le jour où j'ai compris que c'est moi qui crée ma propre vie, mes bien-aimés, ma vie a changé. Ça veut dire que la vie, le même pouvoir que j'utilise pour créer ma vie, le même pouvoir que j'utilise pour créer la vie que j'ai présentement, c'est le même pouvoir que je peux utiliser pour créer la vie que je veux avoir ou bien la vie que je mérite. Est-ce que vous comprenez? Donc, si je connais maintenant ce que je peux faire, si je connais mon pouvoir, si je réalise le pouvoir que j'ai, je peux créer la vie que je veux ou bien que je mérite avec mon pouvoir à moi. Je vous dis que personne sur cette terre ne viendra changer votre vie à votre place. Vous comprenez? Personne. Vous êtes à l'origine de votre vie. Vous pouvez la changer comme vous pouvez ne pas la changer. Vous comprenez? Donc, si tu penses qu'une autre personne extérieure à toi viendra changer ta vie, good luck mon frère, good luck ma soeur. Ça ne viendra pas. Tu seras tout ce que moi je peux te rassurer, c'est que tu seras esclave. Parce que si tu dépends d'une autre personne, si tu dépends de la volonté d'une autre personne, ça veut dire que tu n'es pas dans ton plein potentiel. Tu n'es pas dans ton plein potentiel. Tu es en train de vivre la vie que cette personne a destinée pour toi.
Mais lorsque tu réalises ton potentiel, ton pouvoir, tu dis mais tu as cette facilité à te détacher. Tu as cette facilité à prendre tes propres décisions et à ne pas avoir de remords. Parce qu'avant, lorsque tu es guidé par plusieurs personnes, parfois tu te dis souvent que oh, si je ne fais pas ce que cette personne dit, vraiment ça va briser notre amitié, ça va briser notre relation, mon frère. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas de remords. Tu dis que ok, je prends cette décision, je décide de déménager, je décide de déménager, de quitter d'ici parce que je sens que la vie que je mène ici, elle ne me mérite pas. Et puis tu bouges, tu dis bon ok, à la prochaine, that's it, c'est fini, tu pars. Et tu suis ton cœur, c'est simplement que ça. Je vais vous dire, le conseil de ce matin, je ne sais pas si je parle trop, mais le conseil de ce matin, je vais dire à quelqu'un, à un frère, à une soeur, prends tes propres décisions. Prends tes propres décisions et je vais te dire, tu ne regretteras pas. Même si tu regrettes, lorsque tu sais que c'est toi-même qui as pris tes décisions, mon frère, le regret n'est pas trop fort lorsque tu sais que c'est une autre personne qui t'a guidé à avoir la vie que tu as. Et autre chose, je vais vous donner un petit tip. Je dis toujours aux gens, à mes frères, à mes soeurs, pas le travail, l'emploi. Si tu es ouvrier quelque part, si tu travailles pour quelqu'un, mon frère, en tout cas moi je parle de notre situation ici. Je vous ai déjà dit que le système a été conçu pour vous maintenir dans la pauvreté. Tu vas me dire, ok, tu mets ton argent dans le 401k, n'est-ce pas? Tu mets ton argent dans le 401k. Lorsque tu vas vouloir récupérer ton argent à 65 ans, comme on t'a conditionné que tu vas aller en retraite à 65 ans et toi aussi tu as accepté ce pouvoir, tu as donné ce pouvoir-là à l'État de te conditionner d'accepter que tu vas aller en retraite à 65 ans. Qui t'a dit que c'est obligé d'aller en retraite à 65 ans? Non. Mais toi, tu l'as accepté, c'est ton pouvoir que tu as délégué. Tu as délégué ton pouvoir au gouvernement pour dire, ok, comme ils ont dit comme ça, moi aussi j'accepte. Donc, comme tu as accepté, tu as donné ton accord, il en sera ainsi. Tu dis que ton argent va aller... tu dis que tu vas prendre ton argent, ton 401k à 65 ans, mon frère. L'argent que tu as là, sache que le gouvernement américain maintenant est endetté. Et sache que les taxes iront de plus en plus élevées de temps en temps. Le temps que tu vas prendre pour arriver à tes 65 ans là, par rapport au taux élevé des taxes, lorsque tu vas vouloir reprendre ton argent, tu vas te rendre compte que les taxes sont tellement élevées. Peut-être si tu as un 100 000 $, c'est un exemple, je sais que c'est petit. Si tu as un 100 000 $ dans ton compte, les taxes seulement là, les taxes et les frais et les pénalties là, peut-être ils vont te prendre même 60 000 $, tu vas seulement rester avec 40 000 $. Et tu connais comment on vit, on a les loyers, on a les mortgages, on a les school loans, on a les enfants. Mon frère, tu penses que tu peux t'en sortir dans le système-ci là avec 40 000 $ en retraite? Est-ce que tu ne vas pas retourner travailler dans tes 65 ans? C'est juste un conseil. Tu dis que tu as la sécurité au travail. Sache que cette sécurité-là, tu la paies lorsque tu quittes ce travail-là. Pourquoi ne pas préparer ton futur? Quel est le futur que tu aimerais avoir? Quel est le futur que tu aimerais avoir? Est-ce que tu te prépares pour ça? Tu te prépares pour ça. C'est maintenant quand tu es jeune que tu commences à préparer pour ton futur. Comprenez? Prépare-toi maintenant. Prends les bonnes actions. Investis sérieusement et prends de très bonnes décisions. Entoure-toi des bonnes personnes qui vont te montrer le bon chemin qui marche. Parce qu'il y a plusieurs personnes, ils ne connaissent même pas le chemin. Mais ils vont te dire qu'ils connaissent le chemin. Ce n'est pas parce que tu es ici en Amérique depuis 50 ans que tu connais le chemin. Le système change tous les jours. Et les gens connaissent la vérité. D'autres même connaissent la vérité mais ne veulent pas te dire. Donc mon frère et ma soeur, c'était la motivation de ce matin. Prends ta vie à main, crée le futur que tu veux et prends de bonnes décisions.